On peut changer peut-être la... On est un peu dans le rôle, on va sortir on va se promener un Thank you so much. Спасибо. Еще хвилиночку. Девушка, пожалуйста, не курите здесь сигар. Я Лариса У меня зараз сейчас придет. начнется аллергия, я сейчас начну задыхаться. Мало того, что вообще нельзя курить, так еще и такие это самое. Вот здесь столик пустой, можно садиться. Je ne connaissais pratiquement rien sur Régine de Forges jusqu'à ma rencontre avec elle. Pour notre rendez-vous, j'avais griffonné quelques questions stupides. Nous étions censés nous entretenir sur le thème de la femme, mais j'avoue que je ne savais pas trop quoi demander sur le sujet à cette grande dame de la littérature française. J'avais trouvé quelques informations la concernant. Qu'elle était née au milieu des années 30, qu'elle avait écrit beaucoup de livres, et qu'elle avait eu pas mal de démêlés avec la justice, car les œuvres qu'elle publiait avaient été jugées un peu trop libertines à l'époque. Et c'est tout. Le 8 mars, pour la journée de la femme, l'Institut français d'Ukraine à Kiev avait convié Régine de Forges à une table ronde ayant pour thème le choix de la femme entre vie privée et carrière. Cette rencontre avec le public devait avoir lieu à la maison du cinéma de la capitale ukrainienne. Nous avions donc rendez-vous au café Babylone. Endroit propice s'il en est, puisqu'au sein même lieu de cet événement, là, comme à l'époque soviétique, des femmes robustes armées de chariots de cuisine débarrassaient la vaisselle des tables et mettaient dehors les clients trop longtemps attablés, empêchant les nouveaux venus de prendre place. Notre rencontre débuta alors dans cette salle bruyante. On entendait une femme ukrainienne crier du rez-de-chaussée. Là, quelques dizaines de femmes festoyaient et, entre deux verres de vin, chantaient les airs du pays. En arrivant dans la salle, je constatai que Régine de Forges fumait le cigare. Dès les premiers mots, elle ne s'est pas adressée à moi en anglais. Sa bouche, d'où s'échappaient des volutes de fumée, son corps recouvert d'une ample robe noire, sa voix à la fois enrouée et délicate, n'étaient pas faits pour la langue anglaise. J'ai commencé notre rencontre par une phrase bien maladroite. « Je suis venu pour m'entretenir avec vous sur votre vie de femme et sur les femmes en général, mais je vous avoue sincèrement n'avoir lu aucun de vos livres. J'avais aussi préparé quelques questions banales que je ne vais certainement pas vous poser, mais je vous en poserai d'autres. » La distance qu'elle mettait entre nous m'effrayait et m'attirait tout à la fois. Cette distance, je l'attribuerais à son vécu. De temps à autre, elle me souriait et me demandait de répéter ce qu'elle n'avait pas entendu. Elle fumait de façon élégante le cigare, et cette beauté m'absorbait constamment. J'ai continué. À titre d'exemple, j'ai l'habitude de diviser l'existence de la femme en 3 périodes. L'avenir, entre 20 et 30 ans, le présent, entre 35 et 50 ans, et le passé, pour les femmes ayant plus de 60 ans. J'aimerais que notre discussion traverse ces 3 périodes. Alors, pouvez-vous m'évoquer vos 20 ans? D'abord, Régine de Forges a levé les yeux au ciel, puis les a baissés, et finalement elle m'adressa un signe de tête, comme si elle se transportait dans cette période-là. Puis elle a dit
À 20 ans, j'étais marié, j'avais un enfant et j'étais propriétaire d'une librairie. Je voulais en entendre plus, mais un ange passa. C'est alors qu'elle a rajouté « Et c'est tout ». Troublé, j'ai poursuivi. Et les rêves que vous aviez à cette époque, dans quelle direction vouliez-vous aller? Dans quel pays auriez-vous voulu vivre? Après un instant de réflexion, elle m'a répliqué. Comme je vous l'ai déjà dit, à cette époque, je travaillais, j'étais marié, et ce que je voulais le plus, c'était de réconcilier l'épouse, la mère et la femme active qui cohabitaient en moi. J'ai alors continué en disant « Et quelle est la chose la plus extraordinaire qui vous est arrivée à ce moment ?» À cette époque, c'était la guerre d'Algérie et l'ambiance à Paris était très tendue. J'étais alors une jeune employée dans une librairie et je vivais dans un univers masculin, car la plupart des employés de cette librairie étaient des hommes. C'était donc un peu difficile. À 30 ans, j'ai fondé ma propre maison d'édition et publié mes premiers livres érotiques. C'est alors qu'ont commencé mes premiers problèmes avec la justice. Visiblement, les maladresses dues à la méconnaissance de son œuvre et sur sa vie l'irritaient. Mais ce que je désirais le plus, c'était d'être franc et libre face à elle, même dans mon ignorance. Il semble que les hommes n'en soient pas toujours capables devant les femmes. Quand je lui ai demandé « Qu'est-ce que cela fait d'être interdite? Qu'avez-vous ressenti quand votre livre « La bicyclette bleue » a été censuré ?» De manière enflammée et enthousiaste, elle m'a coupé. « Non! La bicyclette n'a jamais été interdite. Ce livre a été écrit bien plus tard. » C'est alors que j'ai appris qu'en 1968, elle avait été condamnée pour outrage aux bonnes mœurs. Suite à cela, ses droits civiques lui ont été retirés. Oui, Régine de Forges a même été privée du droit de vote. Dans le présent, à ses 40 ans, elle est devenue écrivain. À partir de ce moment, elle s'est consacrée à l'écriture et a publié beaucoup de livres. Et la bicyclette bleue a conquis le cœur de tous. À certains moments, notre conversation manquait de questions, alors des silences s'installaient. Parfois aussi, mes questions étaient incongrues, ou bien elle ne les comprenait pas, mais elle les redemandait obstinément. Ou alors, je ne comprenais même pas mes propres questions. Et puis parfois, quelques-unes lui plaisaient et elle souriait, mais pudiquement. Quelle est votre représentation de la femme du monde, Régine? C'est la femme de l'Occident. Cette femme a ses pleins droits et elle peut faire et diriger sa vie dans ce monde d'hommes. Et si vous aviez une discussion avec une femme écrivain aussi célèbre que vous, de quoi parleriez-vous? De littérature. Si vous aviez la possibilité de vous adresser à toutes les femmes du monde, que voudriez-vous leur transmettre par une expression ou une phrase? Je leur dirais d'être libres. Libres financièrement, socialement et affectivement, c'est-à-dire dans leurs sentiments. Et si au contraire, vous aviez l'occasion de parler aux hommes, quel message voudriez-vous leur faire passer? Je leur conseillerais d'être plus tolérants et de céder plus d'espace aux femmes. Attention, je ne veux pas dire qu'il y a la guerre entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas la guerre. Il n'y a pas de guerre. Lorsque je voulus évoquer la dernière période de la vie de femme, j'ai pris conscience que je n'avais pas le droit de classer dans le passé cette femme de 75 ans, en pleine force de l'âge, belle et énergique. Régine de Forges m'a informé qu'elle était en train de travailler sur son prochain livre, intitulé « Le vocabulaire amoureux de Paris ». À ce moment, ses yeux brillaient. J'ai vu le tout Paris en elle, l'amour et la vie entière, à la fois complexe et antinomique, claire et obscure. Pour conclure, je lui ai demandé « Pensez-vous influencer les gens par vos livres ?
je ne peux influencer par ma parole, on ne peut influencer que par la manière dont on vit sa vie, a conclu Régine de Forges. Le diable en rit encore.